Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Qu'est-ce que je regarde? Mais qu'est-ce que je regarde? Mais qu'est-ce que je regarde? Je regarde un show de catch? Ou est-ce que je regarde des épisodes de Malaise TV? Tu vois? Hier, je me baladais sur Twitter, je m'étais un peu perdu sur Twitter. Il était à peu près minuit et demi du matin, tu vois. Et je tombe sur tous les clashs de 4 mariages pour une lune de miel. Tu vois, vous connaissez sans doute sur TF1. 4 mariages pour une lune de miel, c'est sûr. C'est le truc où il y a toutes les 4 mariées, elles se taclent, elles se mettent tous des notes de merde à leur mariage pour gagner une lune de miel, etc. Bref, je pense que vous connaissez le délire, tu vois. Et ça part en clash, ça part en clash, ça part en clash. Et c'est nul, mais tu vois, c'est nul, mais il y a du peps, tu vois. Du coup, voilà. C'était mon délire, j'ai regardé ça pendant une demi-heure. Bon, pourquoi pas, tu vois, c'était un best-of de tous les moments gênants, de tous les clashs de 4 mariages pour une lune de miel. Et puis, pendant une petite demi-heure, j'ai regardé, tu vois, je me faisais un peu chier, et j'ai regardé. Et ça, c'était divertissant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, les clashs, etc., bon, ça peut être gamin, ça peut être enfantin, ça peut être ce que vous voulez. Ok. Mais je veux dire, là, je savais ce que je regardais. Je le savais. Je savais que si j'allais sur Twitter et que je regardais ça, ça allait être des conneries, ça allait être du clash, etc. Là, ce matin, je me regarde, bon allez, deux beaux matins, on regarde SmackDown, allez, on va faire la review et tout ça pour les petits abonnés. Donc je me lève tout ça tranquillement, je regarde SmackDown et l'opener commence comment? Jeff Hardy qui pisse dans un verre et qui le jette à la gueule de Sheamus. Donc je regarde un show de catch pour voir ça. Mathieu, toi tu fais des reviews mais tu parles bien de ta vie, hein. Nous on regarde tes reviews pour savoir sur le catch, mais toi je parle de ta vie. Bah ouais, logique. Bref. Non mais c'est incroyable quand même. Je me dis bon allez, j'ai passé un bon petit moment, il y aura des bons petits matchs. Il va y avoir Daniel Bryan et AJ Styles, le nouveau champion intercontinental. Ok, ça on va y passer après parce que c'était vraiment un excellent match, mais j'en reparlerai après. Mais je regarde un show de catch et le show commence directement avec un segment entre Sheamus et Jeff Hardy. Jeff Hardy qui pisse dans un verre. Tu vois, limite on monte sa tub à la télévision. Non, je rigole, c'était caché bien évidemment, mais... Et on a Jeff Hardy qui prend le verre et qui le jette dans la gueule de Sheamus. Mais quand je regarde un show de catch, j'ai pas envie de voir ça. Et après les gens me disent, oui mais tu critiques tout le temps, tu suces la EW. Mais logique, c'est... Qui peut me dire là actuellement, Mathieu, ce que j'ai vu, j'ai bien aimé. Jeff Hardy qui lance un verre de pisse à la gueule de Sheamus, c'était bien. Non, c'était ridicule, c'était zéro, c'était nul. Faut arrêter un petit peu les segments de merde, les segments gamins. Et ça le problème avec la WWE, c'est que ça devient vraiment trop enfantin, vraiment trop gamin. Des segments pour les enfants de 7 ans. Ah, il a lancé du pipi à la gueule de Sheamus. Ah. Non, c'est pas ce que j'ai envie de voir. C'est pas ce que j'ai envie de voir quand je regarde un show WWE, putain de merde. C'est incroyable de faire des choses comme ça. Réellement, c'est à la limite du dégoût, vraiment, de voir des choses comme ça, réellement, ça me dégoûte, putain. C'est tellement d'une gênance totale, c'est tellement d'un malaise total que je me dis des fois, je comprends les gens qui disent oui, le catch est ridicule, c'est pour les enfants, etc. Quand tu vois des segments comme ça, là, je comprends les gens. Autant je suis le premier toujours à défendre ma passion, à toujours dire que non, le catch est pas fake, c'est pas pour les enfants, etc. Mais s'ils voient un segment comme celui qu'on a eu ce soir avec Jeff Hardy et Sheamus, mais là je suis obligé de dire, oui j'avoue, là vous avez raison, c'est pour les enfants et c'est de la merde. Je suis désolé parce que oui, le segment de ce soir était nul. Par contre, quand je passe directement au match entre AJ Styles et Daniel Bryan pour le nouveau champion intercontinental qui est devenu AJ Styles, les amis, c'est pour ça qu'il est sur le layout, eh bien, là je dis oui, respect. Parce que c'était un putain de match. AJ Styles, Daniel Bryan, de bonnes techniques, de bonne qualité dans le ring, de bonnes prises, un bon dynamisme, voilà. Tout ce que j'aime d'un match. Et le match AJ Styles Daniel Bryan était un très bon match. En même temps, comment tu veux faire un match dégueulasse quand tu as AJ Styles, l'un des meilleurs catcheurs au monde,
J'allais dire toute compétition confondue, mais ça c'est dans le foot. Toute fédération confondue. Et Daniel Bryan également l'un des meilleurs catcheurs au monde. Même si voilà, Daniel Bryan, c'est plus le Daniel Bryan d'il y a quelques années. Hein. Je trouve que Daniel Bryan, depuis qu'il est revenu, depuis qu'il est ressorti de sa retraite, je sais pas, j'arrive plus à retrouver le Daniel Bryan d'avant. Je sais pas pourquoi. Mais bref, après, est-ce que ça va revenir un jour? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on passe d'un segment de merde comme ça à un match en plein milieu du show entre AJ Styles et Daniel Bryan pour couronner le nouveau champion intercontinental, et un match qui est propre, putain de merde, un match qui est propre sa mère avec de putains de moves, etc. Franchement, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, je veux dire, AJ Styles qui termine, Styles Clash, ensuite Phenomenal Forearm, quelle fin pour devenir nouveau champion intercontinental. AJ Styles qu'on pensait ne pas être à SmackDown, hein, je veux dire, le mec était à Raw, le mec était sorti de sa storyline avec l'Undertaker du côté de WrestleMania. Bon voilà, vous savez très bien ce que j'en pense, que voilà, pour moi c'est une connerie totale de l'avoir fait revenir en AJ Styles normal. Vous imaginez AJ Styles genre un peu en mode non, pas zombie, parce que zombie c'est un peu exagéré, mais tu vois, AJ Styles complètement déformé, un nouveau AJ Styles qui est en plus champion des intercontinentales ce soir, cerise sur le gâteau. Voilà, là on a le AJ Styles, nouveau champion intercontinental, donc c'est vraiment sympa. Mais voilà, imaginez on aurait eu le AJ Styles nouveau personnage, nouveau AJ Styles, plus champion intercontinental. Là c'était cerise sur le gâteau, ma man, tu vois. Mais du coup voilà. On a eu vraiment un très bon match entre AJ Styles et Daniel Bryan que je vous conseille d'aller voir. Vraiment, ça a peut-être été, pour le moment, à la WWE, je parle, hein, l'un des meilleurs matchs de 2020. Hein, vraiment, pour moi, hein, pour moi, c'est actuellement l'un des meilleurs matchs de l'année 2020. AJ Styles, Daniel Bryan, il a vraiment été très bon. Et c'était dans ce SmackDown, donc on a vraiment eu un super match. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu du coup? On a Cesaro et Shinsuke Nakamura, qui, à mon avis, vont s'orienter vers les titres par équipe, enfin, s'orientent déjà vers les titres par équipe, mais qui à mon avis vont avoir une opportunité. D'ici quelques temps, pourquoi pas d'ici Backlash, hein, ils vont nous laisser demain à 18h, tu sais. Alors voilà, Cesaro et Shinsuke Nakamura, vu qu'ils ont gagné un SmackDown, auront un match face au New Day pour les championnats par équipe. C'est sûr, je sais pas pourquoi, mais je le sens gros comme une maison ce truc-là. Ils ont gagné, bon, et après ils ont gagné leur match, hein, ils ont eu ils ont leur récompense, ils ont eu leur opportunité. Voilà, ils l'ont saisi, ils ont gagné le match, bon pourquoi pas du coup, on verra bien. Donc du coup on a eu ça, on a eu le match pour le championnat intercontinental, on a eu une espèce de célébration pour Sasha Banks et Bayley, même si on savait très bien que ça allait partir en couille, au final, et que c'était pour nous promouvoir le match qu'on aura ce week-end, car oui, ce week-end on aura Sasha Banks et Bayley face à Alexa Bliss et Nikki Cross face aux Iconics. Et du coup voilà, donc c'était juste pour nous promouvoir ce match, il y a vraiment rien de spécial, hein, pour vous dire la vérité. Et puis on a eu un main event, voilà, entre Braun Strowman et Heavy Machinery face à Dolph Ziggler, Le Miz et Morrison, tout simplement. Et voilà, on n'a rien de spécial après dans ce SmackDown. Donc à part le match, à part le match entre AJ Styles et Daniel Bryan, encore une fois, SmackDown était de piètre qualité. Et vraiment, et voilà, je veux dire, le segment d'ouverture, tu vois, là actuellement, ce que j'ai dans mon verre, ça peut porter à confusion, tu vois, c'est un peu ce qu'avait Jeff Hardy. Bon, je savais, les gens qui me disent, oui, mais le match c'était pas de la vraie pisse, hein. Bah, je sais que c'était pas de la vraie pisse, ça devait être du jus de pomme ou j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'était tellement gênant, et je veux dire, putain, tu regardes, on m'appelle, j'ai dit Mathieu, vas-y, tu fais quoi là? Bah je regarde un show de catch. Ah ouais, vas-y, il se passe quoi, machin, l'Undertaker, John Cena, tout ça, les anciens, c'est les anciens. Non, je regarde Jeff Hardy. Ah ouais, Jeff Hardy, je me souviens, celui qui sautait en haut et tout, trop bien. Je dis ouais, trop bien, ouais. Et qu'est-ce qu'il fait du coup, Jeff Hardy, machin? Bah il lance des verres de pisse dans la gueule de Sheamus. Ah, d'accord. Bonne journée, Mathieu. Bonne journée. Voilà, c'est la vie que tu mènes, c'est la vie que tu mènes en tant que fan de catch. Après, la VE peuvent s'en prendre quand même, à faire des segments aussi nuls, à faire des segments aussi enfantins, ils peuvent s'en prendre quand même, pour vous dire la vérité. Je sais pas ce qui se passe, je sais plus, je sais pas, bref. J'ai déjà plus rien à dire. J'ai déjà plus rien à dire. C'est fou quand même. SmackDown est tellement de piètre qualité. Il se passe tellement rien à part ça que j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Bref, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui.
pour cette review de SmackDown. N'hésitez pas à aller voir ma review, non, ma review, non. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo pronostic donc de Backlash d'hier. Et faire donc vos pronostics, tout simplement les amis. Donc dans les commentaires, je rappelle bien que le gagnant aura une dédicace donc dans la review de Backlash qui sortira donc lundi, les amis. C'est vrai qu'il y avait une fonction membre que j'ai sortie, voilà la fonction membre pour devenir membre de la chaîne que j'ai sorti il y a quelques mois maintenant, oui voilà. Et je l'ai mis un peu de côté, cette fonction membre, je m'en excuse parce que... Putain, ma manette. Parce que du coup j'avais ouvert ma chaîne secondaire et du coup ma chaîne secondaire me prend énormément de temps, etc. etc. Et du coup j'ai mis un peu cette fonction membre de côté, mais je tiens à la remettre en avant, donc je raffiche les membres de la chaîne maintenant à l'écran. Voilà, donc les abonnés qui sont membres de la chaîne YouTube, donc voilà, il y a... Pour devenir membre, c'est très simple les amis, et bien vous pouvez cliquer sur, vous cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo les amis. En fait c'est un soutien financier, c'est-à-dire que vous payez une somme par mois, genre 4,99€, 5,99€ ou même 9,99€, donc c'est 10 € le maximum. Donc c'est membre Performance Center 4,99€, membre NXT pardon 5,99€ et membre Performance Center, non membre Main Roster pardon, putain je perds la tête, il est tôt les amis, hein, il est que 9h14, on se détend. Et du coup membre Main Roster du coup, membre Main Roster à 9,99€. Et voilà, et donc les personnes qui font ça auront des avantages les amis, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec moi sur la play si vous payez une somme, vous pouvez m'ajouter sur Discord, on peut parler ensemble sur Discord, vous pourrez passer dans mes lives de temps en temps également, enfin bref, vraiment c'est super sympa cette fonction membre, c'est un soutien financier, voilà, vous me soutenez, et ben moi je vous remercie en retour en parlant avec vous sur la play, en parlant avec vous sur Discord, en vous faisant passer de temps en temps sur mes lives, etc. Voilà. C'est donnant les amis, donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et puis sur toutes les vidéos vous êtes affichés à l'écran, voilà. Vous avez votre petit nom affiché à l'écran, donc c'est quand même sympathique, on va pas se mentir. Donc voilà, merci à tous ceux qui rejoindront la fonction membre, vous aurez bien une dédicace dans la prochaine vidéo, tout simplement. Bref, les amis, on va pas perdre plus de temps que ça parce que j'ai réellement rien à dire. Hein. Je pense que la review va pas durer longtemps. Je pense que c'est l'une des reviews de SmackDown qui va durer le moins longtemps. Hein, j'ai envie de vous dire parce que il y a rien eu en fait. Il y a eu le segment avec Jeff Hardy, Sheamus, tu vois. Il y a eu le match entre le New Day, Cesaro, Shinsuke Nakamura. Il y a eu le match pour le championnat intercontinental entre AJ Styles et Daniel Bryan. Il y a eu le match il y a eu le segment entre Sasha Banks, Bayley, Nikki Cross, Alexa Bliss et la Iconics. Et il y a eu le main event entre Braun Strowman, Otis et Tucker face à Dolph Ziggler, le Miz et Morrison. C'est tout ce qu'il y a eu. Ah oui, on a eu l'annonce. Matt Riddle, bro, fera ses débuts la semaine prochaine du côté de SmackDown. Donc j'ai, je vais pas dire hâte de voir ce qu'il va faire parce que j'espère que le pauvre ne va pas être enterré. Hein, voilà, j'espère que le pauvre ne va pas être enterré comme toutes les autres stars de NXT. Voilà, Matt Riddle qui est vraiment un très bon catcheur, etc. Donc j'ai vraiment pas envie qu'ils soient enterrés ou mal utilisés. Donc on verra quand est-ce qu'il va débuter. La semaine prochaine, tout simplement. Où sont les Forgotten Sons? J'ai envie de vous dire. Les Forgotten Sons, ça a duré 2 semaines. C'est-à-dire que c'était une bonne équipe du côté de la NXT. C'était pas non plus une équipe dominante, etc. Mais c'était une bonne petite équipe du côté de la NXT. Les mecs sont arrivés au main roster. Ils ont fait 2 semaines. 2 semaines et fin. Voilà, les mecs ont fait 2 semaines et on les a plus vus depuis 1 mois et demi. Bref. En tout cas, voilà les amis, je tiens encore une fois à vous remercier d'être là sur la review de SmackDown. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir pour me soutenir. Si vous êtes nouveau et que vous venez de découvrir la chaîne W Live France, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Et mettez un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire bien ce que vous avez pensé de ce SmackDown, du segment de Jeff Hardy, de AJ Styles, nouveau champion. Enfin bref les amis, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, voilà, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Et du coup voilà, allez, on est parti tout de suite pour les résultats de SmackDown du 12 juin 2020. C'est parti, let's go. Des fois j'aime trop être dans les vapes comme ça, je sais pas si vous ça vous arrive vous aussi. Genre vous fixez un endroit et vous pensez plus, vous savez même plus genre ce que vous pensez et tout. Genre attendez, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, attention guys. Ah non, vous avez un nouveau message, consultez le 660. Eh nique ta mère. Allez, SmackDown du 12 juin en direct de Orlando, au Performance
Center. Les commentateurs étaient Michael Cole et Corey Graves, comme toujours. Donc le show s'ouvre sur une vidéo concernant les récents événements avec Jeff Hardy. Et donc les commentateurs nous souhaitent la bienvenue et on a Renee Young qui arrive et qui nous demande d'accueillir le Celtic Warrior Sheamus qui arrive avec un médecin et des membres de la sécurité qui s'installent un espace pour se cacher. Jeff Hardy arrive également sur le ring et Renee Young demande à Sheamus ce que c'est. Sheamus répond que c'est pour la discrétion, il ne veut pas offenser une femme. Renee Young demande pourquoi. Jeff dit qu'il n'est pas surpris, après ce qu'il a vécu. Jeff Hardy dit que Sheamus a attaqué une personne avec une voiture et il a essayé de détruire sa vie et son gagne-pain. Avant de signer le contrat, il veut une assurance. Il a peut-être été libéré il y a 2 semaines, mais on ne peut pas lui faire confiance. Avant de signer, les directeurs lui assurent une sécurité. Il doit passer un test d'urine. S'il échoue, et il échouera probablement, il sera dans une belle merde. Il ne montera pas sur le ring avec un drogué, donc pas de match pour lui. Du côté de Backlash, Jeff Hardy dit qu'il est alcoolique. Si c'est la seule chose qu'il doit faire pour avoir un Sheamus, alors il le fera. Il a battu l'alcoolisme et le reste depuis. Il va à des rendez-vous chaque semaine et il raconte comment il a laissé sa famille, lui-même et ses fans. Et il paye le test, ça montre à quel point c'est important pour lui. Pour s'assurer d'aucune arnaque, le médecin va superviser le tout. Jeff Hardy entre dans l'espace caché avec le médecin et Sheamus dit que c'est un consomme. Un consomme. Je sais pas ce que ça veut dire. Il ne faut pas prendre des drogues. Il ressort avec un verre rempli d'urine. Sheamus demande à Jeff s'il a quelque chose à dire avant d'entendre la mauvaise news. Va-t-il s'excuser auprès de sa famille? Jeff dit que Sheamus semble bien s'amuser. Parfois, vaut mieux être frustré que de se faire pisser dessus. Et Jeff Hardy prend le verre d'urine et le jette à la gueule de Sheamus, puis signe le contrat. Bienvenue à la WWE. Ensuite, du coup, on retrouve Sheamus qui se lave le visage dans les coulisses et on a le médecin qui arrive pour lui dire que le résultat était négatif. Donc le match aura bel et bien lieu. Ensuite, on a eu un tag team match entre le New Day face à Cesaro et Shinsuke Nakamura. À la fin du match, donc on a Kofi Kingston qui tente un crossbody sur Shinsuke Nakamura, mais ce dernier le contre et lui fait un tombé spécial pour la victoire. Donc Cesaro et Shinsuke Nakamura gagnent ce match. Le match de la soirée, AJ Styles face à Daniel Bryan pour le championnat intercontinental, la finale du tournoi les amis, eh oui. Donc AJ Styles, Daniel Bryan, donc à la fin du match, donc Daniel Bryan tente un coup de genou sur AJ Styles, mais ce dernier l'évite et lui porte son Styles Clash, et Styles va ensuite sur le tablier pour lui faire son Phenomenal Forearm pour le compte de 3. AJ Styles est donc notre nouveau champion intercontinental et ça fait grave plaisir. Ça va donner un petit peu d'air frais à SmackDown, je pense, d'avoir un AJ Styles champion intercontinental. Enfin, j'espère, du monde. Ensuite, on a Sasha Banks et Bayley qui arrivent sur le ring pour célébrer leur victoire des titres par équipe féminin la semaine dernière. Bayley dit qu'elle est au sommet de son art, et c'est le désert, quand tu es intouchable comme elle, que tu as battu tout le monde et que tu es la championne la plus dominante de l'histoire de SmackDown, c'est le désert. Elle n'est pas seule, car sa meilleure amie et elle sont championnes par équipe. Bayley a un poème pour Sasha Banks, mais avant de pouvoir lui déballer son poème, on a Alexa Bliss et Nick Cross qui arrivent sur le ring. Alexa Bliss dit qu'une célébration est bien, mais lire une poésie, ça va trop loin, c'est nul à chier. Les Iconics apparaissent sur l'écran géant et disent que Sasha Banks et Bayley ne seront plus championnes ce dimanche. Elles ont toutes les deux gagné contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Elles ont également mis fin au premier règne de Sasha Banks et Bayley. Banks et Bayley se retournent, Alexa Bliss et Nikki Cross les attaquent puis les envoient en dehors du ring car oui. Je sais pas si je l'ai dit, mais on a eu les Iconics sur le titre en trop. Elles étaient pas là physiquement. Donc du coup voilà. On aura ce match-là ce week-end du côté de Backlash. Et du coup, pour terminer, on nous a annoncé bien que Matt Riddle fera ses débuts du côté de SmackDown la semaine prochaine. Et du coup, bah voilà, pour finir le show, déjà, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de choses. En même temps, le show il est un peu vide, on va pas se mentir. Soit c'était un mélange de vide et de ridicule, tu vois. Donc voilà, le show était vide pour commencer, ridicule également. Et du coup, bah fin du show, un 6-man tag team match. Et du coup, Braun Strowman et Heavy Machinery, donc Otis et Tucker face à Dolph Ziggler, le Miz et Morrison. Pendant le match, donc King Corbin va parler à Mandy Rose dans les coulisses et Otis court pour les rejoindre et attaque Corbin. À la fin du match, Otis est revenu avec Mandy Rose. Braun Strowman jette Dolph Ziggler contre le plexiglas et le met sur le ring. Otis lui fait son Caterpillar suivi du Elbow Drop pour la victoire par tombée. Donc Braun Strowman et Heavy Machinery gagnent ce match et le show se termine avec une célébration des vainqueurs. Voilà les amis,
Voilà comment se clôture le WWE SmackDown de cette semaine. Voilà, j'ai vraiment rien à dire, je sais pas quoi dire. Mais voilà les amis, merci à vous d'avoir été là sur la review donc de SmackDown. Je sais qu'elle a pas été énormément longue, je sais que voilà, mais qu'est-ce que vous voulez que je vais pas faire long pour faire long, je veux dire, il y a rien eu à SmackDown, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus en vérité les potes? Moi j'aimerais bien faire plus pour vous dire des choses, etc. Mais il y a rien, le show est complètement vide, donc je peux rien vous dire et j'en suis désolé. Mais en tout cas les amis, merci à vous d'avoir été là et du coup on se retrouve vite, vous inquiétez pas les potes, on se retrouve vite lundi pour parler de WWE Backlash. En tout cas merci à vous et d'ici là portez-vous bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que les bonnes choses et je vous dis à lundi pour la review de Backlash. Prenez soin de vous, allez salut à tous encore une fois, merci à vous.